nous nous donnons le devoir de venir parler vers vous pour expliquer la Constitution sur le plan scientifique afin d'éviter certaines erreurs que les politiciens inculquent dans les mémoires des Congolais pour les embrouiller. Parce qu'il y a des journalistes qui ne sont pas outillés en droit, qui passent à la télévision pour faire les débats constitutionnels et qui dérangent la mémoire des Congolais, des étudiants en droit, voire de la jeunesse en général. J'ai suivi un journaliste devant le Parlement des étudiants qui a dit que les juristes ne sont pas des constitutionnalistes. Les constitutionnalistes sont des sociologues. Je ne sais pas. Il a vu, s'il connaît l'origine du mot constitutionnaliste, il devrait commencer par là pour ne pas dire des choses qui ne sont pas correctes devant les médias et qui peuvent être inculquées dans la mémoire de nos jeunes étudiants, soit de la population congolaise. Il a confondu une chose. La Constitution a des sources. La première source de la Constitution, c'est l'histoire. Comment les gens vivent. Parce que si vous mettez une loi sans connaître l'histoire des gens, cette loi-là ne doit pas être bien appliquée. La deuxième source, c'est la philosophie et l'idéologie. Les raisonnements des gens devant lesquels vous devez mettre une loi. Troisième source sont des sources juridiques. Là, nous voyons certaines lois, certaines jurisprudences qui peuvent constituer la loi. Nous avons la source sociologique, comment les gens vivent dans la société. Parce que des faits sociaux, soit sociaux, précèdent le droit. Quand il y a un fait social, le droit vient pour réglementer. Maintenant, quand vous voulez faire une constitution, vous devez connaître la sociologie de ces gens-là. Par exemple, en RDC, les Congolais vivent par des tribus et des ethnies. Et toutes les tribus sont égales devant la loi. On ne privilège pas l'une au détriment de l'autre. Mais lorsque vous venez avec une constitution, il parle des communautés minoritaires, alors qu'au Congo, il n'y a pas de communauté. Ça fâche l'histoire est fauchée parce qu'on ne parle pas de communautés en RDC. Et la sociologie est bafouée parce que toutes les tribus se connaissent et toutes les tribus sont considérées au même pied d'égalité. Quand il y a une communauté minoritaire qui doit être privilégiée, protégée d'une manière spéciale par rapport aux autres, la sociologie est biaisée. C'est-à-dire la loi doit être focalisée, soit voir aussi la sociologie du peuple. Nous avons les sources politiques. Comment la politique évolue dans notre pays? Nous avons des dialogues, des guerres, des problèmes, et qui ont fait naître des constitutions. Comme la constitution de 2006 provient des effets, soit des faits de guerre. La politique a fait qu'il y ait une constitution qui était faite par les belligérants, c'est-à-dire les gens qui provenaient des guerres, qui n'étaient pas élus. Nous avons la source coutumière, nos coutumes. La loi doit tenir compte de la coutume. Il y a certaines lois qui n'ont pas d'impact en RDC parce qu'on prend des coutumes étrangères qui ont leurs lois, on vient imposer cette loi-là dans la coutume congolaise. Et comme il y a incompatibilité entre la loi et la coutume, il y a dysfonctionnement et ça crée des problèmes aux Congolais. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une constitution, on doit se référer à ces sources. Nous avons sources historiques, idéologiques ou philosophiques,
sources juridiques, sources sociologiques, sources politiques, sources coutumières. En ce qui concerne la révision de la Constitution peut être révisée, soit changée d'une manière démocratique. Quand il y a la participation du peuple, il y a la transparence, il y a la liberté de débat et d'expression, il y a absence de contraintes. Que les politiciens ne vous embrouillent pas. Merci.